Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Level Up Conseil et Formation. Nous sommes ravis de vous retrouver une nouvelle fois aujourd'hui dans le cadre de notre formation Ton projet, un business plan. La formation donc qui vous permet de mieux cerner quelles sont les différentes composantes d'un business plan afin pourquoi pas de mieux le lire ou de le rédiger vous-même. On se retrouve donc pour la compétence du jour 17, ça fait 17 jours déjà sur 30. Et aujourd'hui, nous allons simplement voir, nous allons entamer la troisième partie d'un business plan. Voilà, parce que rappelez-vous, pour ceux qui nous suivent jusqu'à présent, depuis le début, on a vu une première partie où vous deviez présenter votre projet. On a vu la précédente partie pour la deuxième partie qui parlait de l'étude de marché dans votre business plan. On met le lien de la dernière vidéo juste là à l'écran pour que vous puissiez vous retrouver si jamais vous voulez voir. Et aujourd'hui, donc, on commence avec une nouvelle partie qui est la partie stratégie. Elle ne figure pas souvent partout, mais c'est une partie qui n'est pas à négliger parce que comme vous le voyez en titre, elle vous permet simplement de comprendre comment est-ce que vous allez pénétrer votre marché. Compte tenu de l'analyse, voilà, du marché que vous avez fait dans l'étape, dans la partie 2 de votre business plan, comment est-ce que vous allez faire pour vous faire une place sur ce marché-là. Donc, vous comprenez bien que ces parties s'enchaînent. Aucune partie n'est superflue, aucune partie n'est positionnée là, il ne faut pas. Ces parties s'enchaînent et se suivent. Donc, la stratégie, pour faire simple, c'est quoi? La stratégie, donc, renvoie à un ensemble d'actions, voilà, coordonnées qui concourent à la réalisation d'un objectif précis. Vous avez votre projet, vous voulez entrer sur un marché pour écouler vos produits. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? D'accord? Donc, pour atteindre les objectifs de pérennité et de croissance communs à tous les projets, il est donc impératif de bâtir une stratégie de développement solide en apportant des réponses à des questions clés. Quelles sont ces questions? Donc, dans cet article, on va vous montrer donc quels sont les différents points que vous devez aborder et présenter dans la partie stratégie de votre business plan. De façon résumée, hein, vous avez combien de points? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, dans la partie stratégie de votre business plan, nous vous recommandons de les présenter en 5 points. Donc, le cinquième point, vous le verrez, il est plutôt superflu au choix, mais premièrement, vous devez présenter le planning de développement de votre projet. En gros, un projet n'est simplement, on verra, on va entrer en détail dans chaque partie, mais vous comprendrez que ce premier point consiste à présenter comment est-ce que votre projet va se développer, quelles sont les étapes depuis l'idée en passant par l'implémentation jusqu'à l'exploitation. Donc, vous devez détailler les différentes tâches qui concourent à la mise en place de votre projet jusqu'à son exploitation. Donc, on verra comment on le fait à travers un rétro-plan des activités de votre projet que vous devez présenter. Deuxième point, vous devez présenter votre modèle économique. Comment est-ce que vous allez faire les affaires? Donc, dans la partie stratégie, vous devez présenter quel est votre business model ou le modèle économique de votre projet. Troisième point, dans la partie stratégie, vous devez présenter quelle est votre stratégie marketing et quel est votre plan d'action marketing. Comment est-ce que vous allez faire? Donc, quelles sont les stratégies que vous allez adopter? Les stratégies du marketing mixte, bien connue, votre stratégie 4P ou votre stratégie 7P, ça dépend. Et quel est le plan d'action que vous allez mettre en place? Ensuite, une partie qui est tout aussi importante, qui n'est pas à négliger, vous devez présenter quels sont les risques, d'accord, auxquels votre projet serait exposé et comment est-ce que vous allez faire pour y remédier. Donc, présenter dans votre stratégie, il est important de présenter une partie gestion des risques dans laquelle vous allez inventorier, évaluer et présenter les mesures d'atténuation de risques que vous avez pu identifier autour de votre projet. Techniquement, vous pouvez vous arrêter là. Donc, plan de développement, modèle économique, stratégie marketing et plan d'action. Stratégie et plan d'action marketing, gestion des risques de votre projet. Mais maintenant, puisque à cette phase-ci, vous avez déjà présenté pas mal d'éléments, il serait sans doute important de recentrer
les lecteurs de votre business plan en mettant toutes les chances de votre côté, en présentant tout simplement une partie que nous avons appelée pourquoi votre projet est-il viable. Donc, dans cette partie, vous allez vous-même ressortir tous les atouts, tous les points forts de votre projet à ce stade-là que vous allez présenter pour que les lecteurs puissent être focalisés sur ce qui doit, pour avoir une chance, voilà, de focaliser les investisseurs, les potentiels lecteurs de votre business plan, ce qui compte véritablement sur vos atouts, sur vos points forts. Voilà. Donc, c'est globalement ces 5 éléments qui composent pour nous la partie stratégie de votre business plan que vous devez présenter dans votre business plan. Voilà. Donc, dans la vidéo suivante, nous allons vous présenter un à un. Voilà. On va prendre une vidéo pour chaque élément ici. Nous allons vous présenter comment est-ce que vous devez présenter chaque sous-partie de la grande partie stratégie. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire merci de nous avoir suivi. Nous espérons que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté un petit plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker voilà, la vidéo, à commenter pour nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Ce serait intéressant. On pourra améliorer le contenu de nos vidéos. Et également à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Si c'est le cas, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos futures vidéos. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci pour votre temps et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.